Oui, je voudrais faire une remarque un peu générale, parce qu'il s'agit d'une question éminemment politique, au sens où, on l'a vu dans le débat sur les PFAS, la question de l'eau est une question de souveraineté nationale, mais aussi de souveraineté populaire, au sens où c'est la santé des Françaises et des Français qui est en jeu. Et on sait que des décennies, des siècles d'industrialisation accélérée ont mis en jeu, au-delà des simples voies de canalisation ou d'assainissement, des enjeux bien plus lourds de santé publique. Et donc il est bien normal que l'État, ici la représentation nationale, mais aussi au plus près des habitants, comme le disait Marie Pochon tout à l'heure, les collectivités qui sont actrices de qui sont de facto concernés par ces infrastructures décident de la façon dont elles souhaitent que les infrastructures, ces mêmes infrastructures, soient gouvernées. Or, il ne s'agit pas simplement d'une loi technique, si je peux me permettre. J'entends ce que vous dites sur le fait qu'à échéance prochaine du 1er janvier 2026, il y a besoin de clarifier un peu le schéma. Vous entendez donner suite à une demande importante des communes qui, elles, n'ayant pas bénéficié du transfert de compétences de la communauté ou des communautés auxquelles elles adhèrent, puissent librement s'administrer. Mais la libre administration, c'est aussi la libre association des communes. Et donc, de fait, je souscris pleinement à la proposition qui est faite de permettre à des communes de permettre la gestion communalisée par voie d'association syndicale, a fortiori si à défaut il n'y a pas de compétences transférées. Mais je voudrais aussi faire part d'une remarque. La question de la gestion de l'eau, quand je disais qu'elle était éminemment politique, c'est-à-dire que tout l'enjeu, c'est de ne pas laisser aussi les communes seules livrées à elles-mêmes. Je rappelle qu'une décision très importante, sans doute précurseur, avait été prise par le Conseil général à l'époque des Landes et son président Henri Emmanuelli, qui avait décidé de subordonner, ou en tout cas de conditionner une partie des aides publiques à des communes en contrepartie d'un mouvement de municipalisation de l'eau. Et c'est fondamental. Je rappelle que cette décision avait été contestée en justice, et heureusement, le département des Landes avait eu gain de cause, considérant qu'il était tout à fait fondé à prendre ce genre de disposition de salut public, je pèse bien mes mots, et a fortiori parce que, et j'insiste là-dessus parce que c'est un lien sur les communautés de communes et les syndicats, ça ne fausse absolument pas la concurrence, ce que certains opérateurs privés de gestion de l'eau se précipitent à dire bien souvent, alors que la démonstration est faite, je conclus Madame la Présidente, à Lyon, à Montpellier, à Grenoble, à Paris et dans d'autres villes, que la gestion municipalisée de l'eau, c'est une vertu.